Ok, alors du coup pour la démonstration de ce tour, premièrement j'ai placé sur le jeu 3 cartes, qui sont 3 prédictions. Hop là, on va les mettre juste là. Maintenant je vais demander à mon spectateur de mélanger le jeu comme il le souhaite. Le spectateur mélange le jeu, ok. Ok. Et je vais lui demander ensuite de placer des cartes comme ça sur le tapis et de s'arrêter vraiment quand il le veut. Le spectateur place les cartes et admettons qu'il veut s'arrêter ici. Ok, pas de souci. Donc on a une carte ici qui a été choisie par le spectateur et bien évidemment on va regarder quelle est l'identité de la carte qu'il a choisie. Il a choisi un valet de cœur. Alors vous vous rappelez juste en dessous, j'ai 3 prédictions. Est-ce que ça serait fou que ces 3 prédictions ce soit, et oui vous l'avez compris, j'avais prédit depuis le début que le spectateur allait choisir le valet puisque j'avais en prédiction les 3 valets. Voilà pour les explications du tour de magie. Ok, alors du coup, juste avant de passer aux explications du tour, vous pouvez profiter d'une formation qui est offerte. C'est 3 tours de magie qui sont professionnels, qui sont faciles et qui sont impressionnants et qui sont bien évidemment beaucoup trop bien pour que je puisse les expliquer gratuitement sur YouTube. C'est pour ça qu'ils sont dans le premier lien dans la description. Vous avez juste à rentrer votre email et vous recevrez cette formation gratuitement par mail. Maintenant, on va passer aux explications de ce petit tour. Premièrement, on va placer nos 3 prédictions sur le dessus du jeu de cette manière-là. Donc, si vous prenez par exemple les valets, si vous prenez les as ou n'importe, vous allez avoir 3 cartes. Parmi ces 3 cartes, il va y en avoir 2 d'une même couleur et une qui ne sera pas de la même couleur. Donc, pour mon cas, j'ai donc 2 valets rouges et 1 valet noir. Ce que je vous conseillerais, même si vous n'êtes pas obligé, mais c'est pour que l'effet soit un petit peu plus impactant, je vais vous conseiller de prendre la carte qui n'est pas de la même couleur que les 2 autres et de la mettre en 3e position. Ok? Voilà. Maintenant, j'explique à mon spectateur que j'ai 3 prédictions ici. Je place mes prédictions sur le jeu. Je vais ensuite demander à mon spectateur de mélanger le jeu. Donc là, c'est un vrai mélange. Le spectateur mélange vraiment le jeu et je vais lui dire de s'arrêter quand il le souhaite. Et là, le spectateur s'arrête vraiment quand il le veut. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucun trucage. Le spectateur s'arrête ici. Ok, donc il s'est arrêté sur cette carte-là, qui a un 2 de carreau. Moi, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais faire croire au spectateur qu'il s'est arrêté sur un valet. Comment je fais ça? Bien, tout simplement, quand je vais demander au spectateur de me donner sa carte, je vais effectuer un break ici, avec mes 3 cartes. Donc je fais un break de cette manière, c'est-à-dire que je pousse la carte et hop, je place mon petit doigt ici. Ok? Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous prenez la carte avec votre pouce ici, tac, et vous placez le petit doigt. Mais ça reste toujours plus simple. Ça peut se faire en détournement d'attention. Hop, je pousse la carte et là, je viens de créer un break ici. Une fois que vous avez votre break, tout est très simple. Vous prenez la carte du spectateur, vous la placez sur le jeu, vous égalisez avec vos doigts et là, très rapidement, on va faire une levée double. C'est-à-dire que je vais soulever la carte du spectateur plus la carte que j'ai breakée. En faisant croire au spectateur qu'il a choisi le valet de cœur, alors qu'en fait, sa carte est ici. Maintenant, je replace les cartes et là, je dis au spectateur, alors, donc tu as choisi le valet de cœur et je ne sais pas si tu te rappelles, là je prends mes 2 cartes, je vais dire, moi j'ai 3 prédictions qui sont en dessous. Alors qu'en fait là j'en ai plus que 2. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais moi j'ai 3 prédictions juste en dessous. Je replace mon valet plus la carte du spectateur, je retourne le jeu et là je vais partir sur un comptage Hemsley. Le comptage Hemsley, si vous ne savez pas le faire, je vous invite à regarder par exemple pour ceux qui ont le Magic Pack dans l'onglet Magic Spare comptage Hemsley. Sinon je vais vous l'expliquer brièvement ici. C'est-à-dire qu'on va pousser la carte ici. Donc je pousse une première carte avec mon pouce, j'attrape toutes les autres cartes avec le reste du jeu, je pince de cette manière. Ce qui fait que là, je vais emmener le valet plus la carte qui est en dessous. Et le spectateur, lui, ne voit que le valet. Alors ça se fait assez facilement. Ensuite, je replace mon valet de pique ici. Je vais pincer entre le pouce et l'index mon valet plus l'autre carte. Je vais venir placer hop, en haut la carte. Le spectateur pense que c'est la carte qu'il a choisie et je replace le valet. Donc là, en fait, le valet de pique va passer 2 fois, mais on ne va pas s'en rendre compte. Pourquoi on ne s'en rend pas compte? Parce que le spectateur n'est pas focalisé sur est-ce que c'est du pique ou du trèfle. Il est focalisé sur le fait qu'il a vu 3 valets passer. Voilà à quoi sert le comptage Hemsley. Et donc là, on va révéler par la suite notre
valet de cœur qui est la carte que le spectateur pense avoir choisie. On lui dit voilà, eh bien moi j'avais prédit les 3 valets. Donc si on repart dans le même sens, on était comme ça, ok, valet, ok. Le spectateur a choisi sa carte, on a breaké. Je place la carte du spectateur ici, je fais une levée double, ok, je montre le valet. À ce moment-là, je replace la carte, je retourne, je lui dis bah moi aussi j'avais prédit que tu allais tomber sur les valets. Je boucle le jeu, c'est-à-dire que là j'essaye de créer, vous voyez, j'essaie de créer une sorte de pli, comme ça va être beaucoup plus simple pour faire un comptage Hemsley. Je fais glisser uniquement la première carte avec mon pouce de cette manière. Je viens récupérer les 3 autres cartes, je pince, et quand je pince, vous voyez, je fais glisser. Si vous le faites rapidement, c'est pas très grave, ça déborde. C'est-à-dire que de temps en temps, ça peut déborder étant donné que les 2 cartes là sont pas dans le même pli. C'est pas très grave puisque très rapidement, vous allez replacer celui-ci et vous allez pincer les 2 cartes de cette manière et hop, hop. Donc même si ça déborde un petit peu, c'est pas très grave. Voilà, et là, on a donc montré 3 valets. Le spectateur n'a pas compris qu'on a montré 2 fois ce valet là et on reprend sa carte. Le spectateur pense que c'est sa carte ici. Voilà pour les explications du tour. J'espère que ça vous aura plu et si vous voulez aller plus loin, vous avez par exemple des formations qui sont payantes comme le Magic Pack. Vous allez apprendre plus de 80 tours et techniques de magie. C'est la formation best-seller de Labre Academy. Vous êtes déjà plus de 2000 à être dans l'espace membre. C'est une formation qui va être mise à jour avec des nouvelles vidéos continuellement. Donc si vous ne l'avez pas, je vous invite très fortement à aller regarder la page de présentation puisqu'il y a de grandes chances que ça vous plaise. Maintenant, moi je vous dis à très bientôt pour un prochain tour de magie. Salut à vous!